Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux détails des cartes de l'Oracle des Copines. Oracle des Copines que voici. Vous pouvez retrouver les autres cartes, les autres détails des cartes dans les autres vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous détailler 6 nouvelles cartes. Pour rappel, l'Oracle des Copines comporte 36 cartes, chacune d'elles porte un prénom féminin et avec son étymologie qui est détaillée. Et grâce à cette étymologie, elle vous offre un message. En fonction de la carte que vous tirez, vous aurez donc un message différent lié à l'étymologie du prénom qu'elle porte. Voilà, je vous présente Fanny. Fanny, ça signifie libre. Fanny, elle se fiche du regard des autres, elle va où son cœur l'amène et elle vous invite à passer outre les peurs et à faire ce qui vous plaît, ce qui vous porte. Bien sûr, il ne s'agit pas d'outrepasser le respect des autres, mais elle invite vraiment à dépasser nos peurs, la peur du jugement, la peur que ça échoue, toutes ces peurs qui peuvent nous bloquer. C'est l'énergie qu'elle nous transmet. Fanny, je l'ai représentée ici, se dépêtrant de ce qui peut l'enfermer. Certains pourraient y voir une paire de fesses. Elle incarne bien ça, le fait de se sortir de la merde. Et du coup, elle se dépêtre de tout ça, elle arrive à en sortir et elle se sent enfin libre. Et par rapport à cette tête qui est un peu en dissolution, j'ai voulu représenter le fait que son mental n'est pas important et que c'est son cœur qui prime. C'est son envie d'aller de l'avant sans forcément réfléchir à ce qu'elle va faire. Ça c'est pour Fanny. Ensuite, nous avons Fantasia. Alors Fantasia, ça signifie fantaisie. Fantasia, elle peut ressembler un peu à Fanny dans cet aspect d'enfant intérieur, d'enfant libre qui va vouloir s'amuser, faire ce qui lui plaît. En ça, elles ont ce point commun. Mais Fanny, elle nous invite à sortir des sentiers battus. C'est pas uniquement tracer son chemin, c'est aussi le côté amusement, la joie, l'envie de pétiller et de faire ce qui est ridicule, et peu importe aussi si les autres nous jugent. Fantasia, elle a envie d'apporter ce petit grain de folie, de sortir du cadre, au-delà de pas simplement le suivre, carrément le détourner, le sortir. C'est en ça que Fantasia diffère de Fanny, c'est qu'elle a envie de retourner le monde et de faire à sa manière, quitte à tout mettre sans dessus-dessous. Et c'est surtout l'invitation à se reconnecter à son enfant intérieur. D'où ici cette représentation que j'ai voulu faire de ces feux d'artifice dans le ciel qui pétillent et qui font de belles couleurs et qui nous enchantent. Ensuite, nous avons Fernanda. Fernanda, c'est une aventurière. En ça, elle rejoint aussi les autres dans le sens où elle va vouloir suivre son cœur, mais si son cœur il a soif d'aventure et d'adrénaline. C'est en ça qu'elle diffère de ses précédentes. Et Fantasia, elle a ce besoin d'exploration, de nouveauté. Elle est ici représentée comme ce visage au milieu de la jungle. Et Fantasia, elle a envie de se dépasser et elle a besoin de se sentir vivante, parfois de se mettre en danger pour cela. Ce qui peut être son écueil. Attention de ne pas faire trop de folie dans l'aventure. Et est-ce que cette recherche d'adrénaline, finalement, c'est pour se rassurer, se dire je suis en vie? Et est-ce que ça ne cache pas quelques peurs? Mais en tout cas, elle nous invite aussi à nous dépasser et à dépasser nos peurs. Et à vivre l'aventure de la vie, tout simplement. Que ce soit un voyage physique d'un pays à un autre, ou que ce soit un voyage intérieur, ou même simplement sortir de chez soi et sortir de sa zone de confort. La suivante,
se nomme Iselle. Iselle, ça signifie unique. Iselle, elle aime toutes les facettes de sa personnalité et toutes les facettes de la personnalité des autres. Pour Iselle, nos qualités et nos défauts sont aussi importants l'un que l'autre, et presque plus nos défauts, puisqu'on a tendance à les oublier. Elle va les mettre en avant comme des qualités qui ne sont pas encore exploitées de manière adéquate. Et ces défauts font partie de nous, et si on nous les enlevait, ce ne serait pas nous. Et donc, elle nous invite à accepter toutes les facettes de notre personnalité, les plus chouettes comme les plus désagréables. Et je l'ai représentée ici sous la forme d'un flocon, car si vous l'ignorez, chaque flocon de neige est unique. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. On pourrait tous les prendre et les observer au microscope. Ils sont absolument tous différents. D'où cette représentation de flocons. Ensuite, nous voilà ici avec Kaela. Kaela, ça signifie chérie, aimer. Kaela, on a envie de la prendre dans nos bras, on a envie de la pouponner, elle vient nous chercher pour un gros câlin. Elle a ce côté un peu fifi qui a besoin d'être dorlotée. Et souvent, elle attire l'affection. Elle est adorable et on a envie de l'aimer. C'est l'énergie qu'elle diffuse. Et l'écueil de Kaela, c'est le risque de tomber dans la dépendance affective. Parce que certes, elle a besoin d'amour et besoin de preuves pour se sentir aimée. Mais ça ne signifie pas qu'elle doive absolument dépendre des autres pour cela. Elle peut aussi apprendre à s'aimer elle-même et avancer seule. C'est vrai que Kaela va représenter ces personnes qui ont besoin de preuves d'amour et de petites attentions régulières pour se sentir aimée. Et donc elle est comme cet enfant qu'on a envie de prendre dans nos bras et qui a l'air si fragile et qu'on a envie de dorloter. Et la dernière de cette série, c'est Karima. Karima, ça signifie généreuse. Et je l'ai représentée ici sous la forme d'un soleil. Le soleil qui donne à tous, sans condition, et qui offre tout, sa chaleur, sa lumière, notamment aux plantes, mais aussi à nous. Et Karima, de la même manière, elle offre à tous, sans condition, sans préférence et sans compter. Elle donne tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle peut donner, son temps, son amour, son attention, son argent, enfin peu importe, elle donne. C'est cette énergie qu'elle représente, c'est l'énergie du don, et du don sans attendre en retour. C'est rien que le fait de donner lui procure la joie. Voilà, ça c'est l'énergie de Karima. Cette série était un peu plus courte. Je n'ai pas grand chose à raconter de plus, si ce n'est qu'elles se ressemblent assez bien. Et pourtant, elles ont chacune leur petite subtilité. Et donc, vous avez pu peut-être en apprendre un peu plus aujourd'hui à ce propos. En tout cas, je vous préviendrai de la sortie de la prochaine vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et voir les précédentes vidéos. À tout bientôt!